Bonjour à tous. Hello. Alors vous êtes venus pour découvrir cette machine qu'Anne-Sou va nous présenter aujourd'hui. C'est un Philips. Et oui, aujourd'hui vous allez découvrir la série 2000. C'est une machine ultra compacte et qui est idéale pour passer dans l'univers du grain. Donc vous aviez peut-être une machine à capsule jusqu'à présent. Vous avez envie de passer au café en grain pour des raisons économiques, écologiques. Donc la Philips série 2000 est quand même pas mal parce que on arrive sur un petit prix sur les machines avec broyeur. Donc elle est simple à utiliser et simple d'entretien. J'allais dire, elle doit être simple parce qu'elle a qu'un seul bouton sur la façade. J'avais envie de dire. Tout à fait. Alors en fait, on va l'utiliser ce seul bouton. On y va. Allez, on fait un petit expresso. Donc il y a un bouton central. La machine va broyer en fait le grain. C'est une monodose, donc c'est une dose de 8 grammes par tasse. Et ensuite, on va pouvoir régler, si on a envie, la longueur en tasse. Donc moi, j'ai réglé sur un expresso. Alors, c'est très simple à utiliser. Il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton central. Ça va clignoter. Il y a une fonction mémo qui se met en place. Et donc, voilà. Après, il faudra rappuyer pour arrêter. Donc là, tu as configuré sur un expresso, mais on peut configurer pour un café long ou un café parfaitement adapté à prendre un latte si on achète un mousseur à lait à côté ou des choses comme ça. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule dose. Donc, il faut vraiment que vous sachiez que tout le monde dans la famille ait le même envie en café. Alors, tu as parlé de 8 grammes en tasse, donc il n'y a pas de configuration de l'intensité. Alors, pas de configuration de l'intensité, pas de configuration de la température non plus. Alors, voilà, mais on est vraiment sur des fonctionnalités ultra simples. On vient chercher un café et on vient chercher un café quand même qui est assez sympa. Qui est très beau. Je vais m'en faire un aussi. Qui est vraiment très bon aussi. Hein. Oui, effectivement, on est quand même sur un très bon résultat. Alors pourquoi? Principalement parce qu'on est sur les éléments techniques Philips Seiko qu'on va retrouver sur la majorité des machines. On va retrouver un broyeur céramique, ce qui est quand même très rare, avec un réglage sur 5 positions différentes par rapport au grain que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Et ça, c'est très bien parce que vous pouvez changer sur l'épaisseur de la mouture pour venir chercher les arômes sur le café que vous avez mis dedans. Alors, le bac à grains, il a une contenance de combien? Alors, on va être sur une contenance de 180 grammes pour le bac à grains, ce qui n'est pas énorme. Oui, et alors, le problème, c'est que c'est un tout petit peu plus petit qu'une poche. Ce n'est pas un très gros problème parce qu'il suffit de prendre une petite boîte hermétique à côté pour mettre le restant du poche, pour respecter le grain et pour pas que ça s'oxyde. Mais tant qu'on peut gérer la dose, c'est vraiment pas un souci. Voilà. Alors, les autres contenants. Alors, les autres contenants vont être ici en façade. Donc, ici, on va retrouver l'eau. Donc, petit bac à eau, on est sur une contenance de 1 litre. J'ai quand même pu mettre une cartouche filtrante. Alors, malgré le petit prix, je vous conseille quand même de miser sur la cartouche filtrante pour conserver dans le temps votre machine. Mais aussi pour avoir un meilleur résultat en tasse. Parce que la cartouche filtrante va enlever tout ce qui est chlore, etc., qui va nuire à votre café. Et vous aurez quand même carrément un meilleur café quand vous mettez. Donc là, vous avez dit une contenance de 1 litre. 1 litre. Donc, c'est assez petit. Mais c'est assez petit, mais ce qui va permettre aussi, attention, de ne pas avoir de l'eau stagnante. Quand on est une personne seule ou vous êtes à 2 à l'utiliser. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, on va avoir le bac récupérateur des galettes. Donc là, on est sur une contenance de 8 galettes. Donc pareil, petite contenance qu'on va vider régulièrement et ce qui est pas mal aussi. Ouais, ce qui est pas mal, comme ça, il n'y a pas des choses intéressantes qui poussent. Exactement. Et pour la récupération d'eau usée? Et pour, c'est ici, tout en bas. Hop. Voilà. Il faut simplement le retirer. Voilà. Et sur l'entretien de la machine, comment ça marche? Alors l'entretien évidemment est nécessaire si vous voulez toujours garder la machine de qualité, enfin sur une qualité d'utilisation et surtout de goût. Sur le côté, vous allez retrouver en fait une porte qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir retirer le groupe très facilement, le passer sous l'eau tiède une fois par semaine. C'est ce que je préconise, le remettre et l'entretien est fait, j'ai envie de te dire. Après, il faudra simplement faire un détartrage tous les 2 mois pour éviter que le calcaire ne s'intègre dans les tuyaux. Mais comme tout appareil électrique de base. Oui, mais ce qui est important, c'est le nettoyage du groupe café, parce que c'est là où les huiles du café vont venir se déposer et ça va donner potentiellement un goût rance à votre café. Donc, il ne faut vraiment pas oublier de nettoyer cette partie-là. Donc, cette Philips série 2000, ça reste une machine très simple, avec des petits contenants, mais tant qu'on est sur une petite gabarit, c'est pas vraiment un souci. Et surtout, c'est de la simplicité, mais en fait efficace. Voilà, on est sur de la simplicité et de l'efficacité de base. Les seuls
défaut que je vois, c'est sur longueur en tasse. Il faut être prêt à avoir une seule longueur en tasse que vous paramétrez. Ouais. Mais tant que vous êtes tous d'accord avec cette longueur en tasse, c'est vraiment aucun souci. Donc, c'est vraiment une très bonne machine qui sort un bon expresso pour son gamme de prix. Donc, merci beaucoup Anso de nous avoir montré ça. Bravo Philippe Psycho pour être arrivé avec un résultat en tasse sur un si petit budget. Et à vous, on va vous dire à une prochaine fois pour un autre café. Jusqu'à là, vous pouvez vous abonner à la chaîne ici. Et pour voir cette merveille, c'est ici. Et si vous avez envie de découvrir d'autres modèles de machines automatiques, suivez plutôt le chemin par là. Et jusqu'à là, bon café. À bientôt.